Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends. Que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver sur ce podcast Bien dans mon business pour un autre coup de boost du mois d'août, un autre coup de pied aux fesses et j'espère qu'il vous plaira. On va parler ensemble aujourd'hui du rôle de la chance dans la réussite de votre business. Alors, je sais que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, mais j'ai vraiment envie de vous apporter quelque chose de plus dans cet épisode de podcast. Certains disent et affirment que la chance, ça n'existe pas et qu'il faut travailler, qu'il faut provoquer sa chance pour atteindre ses objectifs, pour vivre sa vie comme on l'entend et créer la vie qu'on a envie de vivre. Ok. Certains disent plutôt non mais la chance joue quand même un rôle là-dedans parce qu'à un moment donné, on a de la chance ou on n'a pas de chance, il y a des choses, il y a le hasard aussi qui fait que. Et j'ai envie avec cet épisode de podcast de nuancer peut-être un petit peu plus les choses et de vous apporter moi, mon regard, mon expérience par rapport à ça et aussi bien évidemment de vous donner un gros coup de boost pour derrière passer à l'action toujours et encore. Déjà je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas nier, la chance est là ou elle n'est pas là. Je pense que malgré tout ce qu'on peut dire, on n'est pas tous égaux. C'est pas possible, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous dans le même pays, dans les mêmes conditions, on n'a pas tous la même éducation, malheureusement. Et ça, voilà, je pense que c'est une vérité, ou en tout cas c'est ma vérité. Et en ce sens-là, non, on n'a pas tous la même chance. Moi, plus je voyage, plus je me rends compte à quel point effectivement j'ai cette chance déjà d'être née en France, d'être née dans la famille dans laquelle je suis née, d'avoir eu l'éducation que j'ai eue et je suis extrêmement reconnaissante de ça. Ça c'est certain, c'est une chance et j'ai beaucoup de gratitude pour ça et plus je voyage mais plus je m'en rends compte et je pense que tant qu'on ne change pas d'environnement on ne s'en rend pas vraiment compte mais vraiment déjà première chose c'est prendre conscience en fait de oui la chance que j'ai eue, la chance que j'ai par rapport à telle ou telle situation et que si j'avais pas eu certaines choses, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui ou alors j'aurais galéré beaucoup plus, c'est certain. Donc bon, on va pas se mentir, on part pas tous du même point de départ, on part pas tous du même point A. Et même si deux personnes ont le même objectif B, derrière, le point A d'où ils partent, c'est pas forcément le même. Donc en ça, oui, il y a une part de chance, oui, il y a une part de hasard, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais voilà, on n'est pas tous égaux et on part pas tous du même point, et ça, faut en prendre conscience aussi, et puis savoir ressentir aussi de la gratitude pour ce qu'on a. Moi, j'ai énormément de chance d'avoir grandi, en tout cas dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, et plus j'échange avec deux personnes, plus je me rends compte que c'est effectivement vraiment une chance. J'ai quand même reçu, je dirais, une bonne éducation avec de vraies valeurs derrière, de respect, de famille, de liberté aussi, qui aujourd'hui me porte. Donc oui, c'est une chance. Après, derrière, et je pense que vous me voyez venir très clairement avec ça, c'est que la chance ne fait pas tout, et que puisque par définition, c'est lié aussi à une part de hasard, on ne peut pas la contrôler, on n'a pas du tout d'influence sur ça. C'est qu'à un moment donné, si derrière vous voulez vivre votre vie comme vous l'entendez, atteindre vos objectifs, définir ce que vous entendez par la réussite et la vivre,
à un moment donné, c'est aussi prendre les choses en main. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est du travail. Moi, il y a une phrase qui m'énerve vraiment au possible, et bon, je sais que ça vient me chercher, et je sais que j'ai moi aussi ma part de travail à faire là-dessus, mais qu'est-ce que ça m'énerve quand on vient me dire et qu'on me dit « Oui mais Pauline, toi t'as de la chance, tu peux voyager, t'as pas d'enfant, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas vécu ça, toi t'as de la chance, ça a décollé tout de suite, etc. etc. » Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui derrière ne voient pas en fait tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y a encore, tout le travail en fait que j'ai posé aussi. Oui, quand je me suis lancée, au bout de 3 mois, j'en vivais déjà très bien, certes, mais derrière, ça a été des heures et des heures de travail, jour, nuit, week-end, semaine, tout le temps. Ça a été plusieurs milliers de messages de prospection envoyés les premiers mois pour derrière aussi avoir les résultats que moi je m'étais fixés. Et je suis totalement ok avec ça, mais je pense qu'à un moment donné, comme on le dit, la chance effectivement il faut la provoquer et on n'a rien sans rien, oui. Et derrière il faut effectivement pouvoir poser la charge de travail par rapport à l'objectif qu'on veut. Et ça c'est propre à chacun. C'est à un moment donné, vous voulez cet objectif-là, eh bien il faut poser la charge de travail nécessaire à côté. Vous voulez un objectif plus haut, eh bien oui, il va falloir travailler un petit peu plus, bien évidemment. On n'a rien sans rien, effectivement. Et au-delà du passage à l'action, au-delà de la charge de travail nécessaire pour atteindre effectivement ces objectifs, il y a un sujet que j'ai quand même envie d'apporter en supplément par rapport à ça. C'est que oui, on ne part pas tous du même point A et malheureusement, on n'est pas tous égaux, c'est certain. Par contre, on est tous responsables aussi de la manière dont on réagit face à ça et de ce qu'on met en place justement pour changer sa vie, pour vraiment atteindre ses objectifs, que ce soit d'un point de vue pro dans son business, que ce soit d'un point de vue perso. Et qu'on ait de la chance ou pas, face à une situation, eh bien, on est responsable de ce qu'on en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, mais je vais vous la raconter. Il y a une étude américaine qui a été menée sur 2 personnes, 2 frères, qui avaient un père alcoolique, qui a fini en prison, qui avait une vie pas très sympathique. Et quelques années plus tard, du coup, on a recontacté en fait ces 2 frères. Il y en a un qui est devenu alcoolique, qui a fini en prison, qui n'avait pas d'argent, qui a fini clairement à la rue. Et l'autre, par contre, qui a fini avec une vie bien plus agréable, une vie de famille, beaucoup plus d'argent, je crois qu'il est devenu même millionnaire, et qui est heureux, en bonne santé, ne boit pas d'alcool, par exemple. Et quand on leur a demandé qu'est-ce qui les a menés à cette vie-là, qu'est-ce qui a fait en fait qu'aujourd'hui ils vivent cette vie-là, les 2 ont eu la même réponse. Avec le père que j'ai pas eu le choix. Et je pense que c'est très représentatif en fait de, à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez voir telle ou telle situation, la manière dont vous allez réagir, et c'est vos choix, vos décisions. Ces 2 personnes-là, elles disent qu'elles n'avaient pas eu le choix, mais en fait, elles ont eu le choix. C'est à un moment donné, face à une situation où oui, il y a des choses malheureuses qui arrivent à des gens bien. Oui, parfois, on n'a pas de chance. Parfois, il y a clairement des merdes, excusez-moi, qui nous tombent dessus, et c'est comme ça. Mais ce qui va faire la différence, c'est vous, votre manière de réagir face à telle ou telle situation. Et c'est ça qui va faire en fait que vous aurez la vie que vous voulez, que vous allez atteindre vos objectifs derrière, que ce soit professionnel, de chiffre d'affaires ou autre, vos objectifs de vie, que vous allez réaliser vos rêves derrière. C'est vous, votre capacité aussi à vous dire, ok, j'ai vécu ça, ok, il y a ça qui se passe, mais qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais derrière ? Est-ce que je me repose dessus ? Est-ce que j'en fais une fatalité ? Ou est-ce que j'en fais une force ? Et je vais revenir un petit peu sur un épisode de podcast que j'ai enregistré tout à l'heure. C'est face à quelque chose, est-ce que j'en fais une excuse ou est-ce que j'en fais un moteur ? Est-ce que, j'ai eu un père alcoolique qui a fini en prison, qui m'a pas transmis une bonne éducation, clairement, et un modèle qui
n'est peut-être pas forcément le meilleur, sans vouloir faire de jugement bien évidemment ici, je caricature, hein, qu'on soit d'accord, et ben qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais une excuse pour me dire moi de toute façon j'ai pas connu mieux et je mérite pas l'amour ou je mérite pas quoi que ce soit et donc du coup je vais finir comme ça? Ou alors est-ce que j'en fais un moteur pour me dire tu sais quoi, il y a eu ça, ouais c'est malheureux, ouais c'est comme ça, mais je vais prendre ma vie en main, je vais me bouger et derrière je ferai tout pour ne peut-être pas forcément finir dans cette situation et je ferai tout pour définir justement la situation dans laquelle j'ai envie d'être et de définir mes objectifs de vie pour les atteindre derrière. Et donc pour conclure, parce que je vais pas forcément divaguer sur le sujet pendant une demi-heure, la chance, oui elle est là ou elle est pas là en fait, on démarre pas tous du même point A, on n'est pas tous au même niveau, c'est certain, on n'a pas forcément tous la même expérience de vie, le même vécu et voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça, on n'a pas tous la même vie, mais à un moment donné c'est ok j'ai vécu ça, ok il se passe ça, ok il y a telle ou telle chose, ok c'est peut-être la merde financièrement ou ok voilà j'ai ça qui me tombe dessus, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est ça qui va faire la différence entre deux personnes, clairement. Et je vous invite vraiment à vous poser la question. C'est vous demander, ok, il m'arrive ça en ce moment, ok, il y a ça, ok, la situation, elle est comme ça, mais je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter et de faire avec. Mais qu'est-ce que vous décidez derrière d'en faire? Quelle décision est-ce que vous prenez pour justement avancer vers vos objectifs de chiffre d'affaires, vers vos objectifs de vie, vers vos rêves? Alors ça demande bien évidemment de les définir en premier lieu avant de passer à l'action. Mais la responsabilité, en fait, elle est dans vos mains. C'est vous qui l'avez, c'est vous qui décidez de votre vie. Et peu importe ce qui se passe, à partir du moment où vous pensez comme ça, la vie n'est qu'apprentissage et croyez-moi, vous commencez à chérir davantage le chemin que juste à vous focaliser sur le résultat. Et c'est à vous de jouer, c'est à votre responsabilité en fait de changer votre situation, de changer les choses. Alors parfois ça prend plus de temps, parfois ouais il y a des situations qui sont vraiment plus merdiques que d'autres, c'est certain. Mais c'est votre manière de voir les choses qui va tout changer. Et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je sais à quel point certaines situations sont peut-être pas forcément faciles à vivre et je sais pas si vous l'avez entendu à un moment donné sur ce podcast, j'ai eu un peu les larmes aux yeux. Mais bon, voilà, on vit chacun nos challenges, on vit chacun des moments de merde, mais il y a aussi des grands moments de joie. Et je suis convaincue aujourd'hui que la vie, en fait, comme je le disais déjà, elle est neutre et en général, la quantité ou notre capacité à ressentir la joie est la même que notre capacité à ressentir de la tristesse. Il n'y a pas de tristesse sans joie, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Vous connaissez un petit peu peut-être le symbole du yin et du yang, voilà, l'un n'existe pas sans l'autre et que en général c'est assez proportionnel. Voilà, ce sera peut-être un sujet d'ailleurs pour un autre épisode de podcast. Je vais m'arrêter là, mais en gros, prenez votre vie en main, arrêtez de penser que les gens sont chanceux ou sont malchanceux, ou penser que vous êtes malchanceux, vous se dire ah tiens non celui-là il a eu de la chance, arrêtez de juger les gens là-dessus, prenez votre vie en main, regardez vous, la seule personne à laquelle vous pouvez vous comparer en fait c'est vous hier, et votre objectif c'est vous demain. En gros, c'est ça, c'est tout. Donc voilà, vous avez mon message, prenez votre vie en main, c'est parti, et demandez-vous qu'est-ce que vous faisiez, Donc voilà, vous avez mon message, c'est parti, et demandez-vous simplement, ok, il y a ça, mais qu'est-ce que je décide d'en faire? Et c'est ça qui va changer vraiment la donne et qui va faire que vous allez vraiment créer la vie de vos rêves. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme à chaque fois, j'attends vos retours et je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.